OK. Donc, bienvenue tout le monde. Nous sommes honorés une fois de plus. Toi qui viens juste de te connecter, on a déjà accueilli ceux qui étaient là avant et nous sommes honorés de t'avoir. Alors, la masterclass qui porte sur la santé du côlon, qui est quelque chose de tellement capital et de tellement de plus en plus préoccupant, est organisée par PostHealth Coaching, qui est une entreprise de coaching nutritionnel enregistrée au Canada. Et j'ai la responsabilité, je vais dire comme ça, d'être celle qui porte cette vision. Je suis Karine Dongo. Je suis enseignante de français au secondaire. Je vis au Canada. Je suis par ailleurs aussi coach en nutrition holistique certifiée. Je suis passionnée d'alimentation saine et naturelle et j'aime bien motiver les personnes qui sont autour de moi, les personnes que je rencontre, des personnes aussi que je ne connais pas. J'aime les motiver dans le domaine de l'alimentation et du bien-être total, ça veut dire spirituel, physique, mental. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je réside et je travaille au Canada. Donc, ça, c'est qui je suis. Et on va juste continuer. OK. Alors, notre intervenante, je vais l'introduire. C'est Sandra. Sandra est naturopathe, elle est herboriste. Sandra est une belle personne dans le sens où elle aime partager ce qu'elle connaît. Et c'est dans le cadre d'un de ces partages que j'ai vraiment eu l'opportunité d'apprendre auprès d'elle. Donc, elle va nous entretenir ce soir. C'est elle vraiment l'intervenante. C'est elle qui va avoir le plus de temps de parole. Et comme j'ai dit, elle a tellement de choses à nous partager. C'est quelqu'un qui aime la nature. C'est quelqu'un qui aime partager. C'est quelqu'un qui valorise la nature, qui a compris que tout se trouve dans la nature. Et elle est herboriste, comme j'ai dit. Donc, toutes les plantes, en fait, c'est quelqu'un, lorsqu'elle marche dans la rue, elle regarde les plantes et elle est capable d'identifier certaines plantes. Elle connaît les plantes qui peuvent soigner une blessure, qui peuvent soulager ci ou ça. Donc, c'est la personne qui va nous entretenir ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sandra. Sandra, par vie, travaille, réside au Canada. Et je vais lui passer immédiatement la parole pour la suite. Je vais arrêter mon partage. Merci Karine de m'avoir passé la parole. Merci déjà pour l'honneur, pour l'invitation. Merci à tout le monde qui a pris de son temps pour se connecter ici pour écouter cette, disons, cette mini-formation. Je vous promets, on va pas utiliser des gros thèmes, on va aller vraiment terre à terre. J'ai aimé la présentation que tu as faite, je ne sais pas quel jour dans le groupe, parce que le plus important pour moi, c'est faire comprendre, transmettre le message. Et je préfère utiliser les termes vraiment simples, les plus simples possibles. Je suis Sandra Tchofo. Je suis naturothérapeute. Je suis herboriste. Avant ça, je suis comptable de formation. Je travaille pour le gouvernement du Québec. Et je suis mère, je suis épouse. Et la nature m'a toujours attirée et elle continue de m'attirer. Quand j'ai fait la formation de naturothérapie, j'avais toujours soif parce qu'il me manquait quelque chose. Oui, on m'a enseigné sur les facteurs naturels de santé, mais je me rendais compte que non, il me manquait quelque chose. Et puis, j'ai compris que non, il manque l'herboristerie. Les herbes là que je trouve partout là, comment on peut les utiliser? Les arbres que je trouve là, comment on peut les utiliser? Je ne sais pas s'il y a des chrétiens ici, parce que s'il y a des chrétiens ici, nous savons que dans la Bible, dans Genèse à la création, Dieu a créé les plantes même avant de créer l'homme. Et il n'est mentionné nulle part qu'à cette époque-là, dans le jardin d'Éden, on mangeait les pains, les hamburgers et tout ça là.
Et nous savons que dans le jardin d'Éden, il faisait bon vivre. Ils étaient à l'aise, ils étaient heureux, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la nature, ils étaient bien. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons la nature. Sans plus tarder, je vais vraiment passer à notre présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler intestin. C'est un organe que tout le monde a en horreur. C'est pas, c'est pas l'organe chéri de notre corps, on s'entend. On va prendre soin de son corps. On prend plus soin de son corps, là, oui, sa peau, là, bon. On met quelle lotion maintenant. Mais l'intestin, personne n'en parle. Personne n'en parle. Enfin, c'est pas le meilleur sujet qui soit. Ça, c'est ce que je sais. Mais je vous encourage vraiment à y penser, à penser à l'intestin, je vous assure. Donc, le thème, c'est pourquoi et comment prendre soin de son côlon. Si tu n'as pas encore ta tasse de thé ou de tisane, vraiment, cherche ta bouteille d'eau. Prends ton bloc-notes. Voilà, tu es prête. Prends ton bloc-notes parce que je suis sûre que tu auras des choses à noter et je suis sûre que tu auras envie de te rafraîchir. J'espère que vous voyez le partage. Cette image, c'est notre appareil digestif au complet, depuis la bouche jusqu'à l'anus. Je vais tasser ça de ce côté. Donc, ça, c'est notre tube digestif. Et 70% de notre immunité se joue dans notre système digestif. 70%. Et pour notre immunité, là, ce n'est pas tant ce qu'on mange qui est important, mais ce qui ressort de qu'est-ce que nous mangeons. Quand je prends mon morceau de poulet, je croque. C'est pas tout le morceau là qui est important pour mon immunité, mais ce que le morceau de poulet est capable de donner à mon immunité. Parce que tout ce que j'avale n'est pas assimilable. C'est pour ça qu'il y a des déchets qui en ressortent. Ce qui en ressort, c'est ce qui n'est pas assimilable. Alors, le système rejette. Et puis, je vais vous dire que la bonne condition de l'intestin, ça influence tout le corps. Donc, il faut avoir une flore intestinale en bonne santé. Sur l'image, vous pouvez voir ce qui est en vert, c'est notre gros intestin. Ça commence ici par l'appendice. L'appendice. Et ça finit ici par l'anus. C'est notre gros intestin. Et le gros intestin, c'est vraiment comme vous avez vu là. Ça se divise en plusieurs sections. On a l'appendice que je vous ai montré, et les autres parties. Mais aujourd'hui, on va s'appesantir sur le côlon. Pourquoi on s'appesantit sur le côlon? À cause vraiment de ce que ce côlon, du rôle que ce côlon a à jouer dans ce système digestif-là. Vous allez voir ici que le côlon filtre près de 10 litres de liquide composé d'aliments, de salive, de sécrétions gastriques et pancréatiques, de bile et de mucus intestinal. Quand on parle de 10 litres, on est surpris. Comment ça, 10 litres? La salive, c'est le liquide. La bile qui doit être sécrétée,
c'est le liquide. Et c'est notre côlon qui a la responsabilité de filtrer en dernier. Et elle est couverte vous voyez ici, d'une paroi intestinale fine, une très fine membrane. Comparez cette fine membrane à, je sais qu'on a souvent les tamis chez nous, vraiment le plus fin possible. Comparez ça au tamis le plus fin possible. Parce que dans le côlon, c'est vraiment là où se passe la dernière extraction des éléments nutritifs dans le corps. Donc, quand les autres systèmes ont fini quand les autres organes ont fini leur travail, dans le côlon, il y a le filtrage, donc maintenant, des restes de nutriments. Et puis, les déchets qui passent pour sortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Quand la fine membrane n'est pas en état, imaginez-vous un tamis qui commence à avoir les trous qui se fatiguent, des petits trous qui se fatiguent. Les trous vont s'élargir et des grosses particules vont passer. Vraiment, j'utilise les termes les plus simples pour vous faire comprendre. C'est ce qui se passe quand cette membrane-là est abîmée dans notre côlon. Dans ce côlon-là, il y a des bactéries. On appelle ça le microbiote. Ou alors, c'est notre flore intestinale. L'environnement s'appelle microbiote. Le microbiote est composé des bactéries, des virus, des levures, des champignons, des protozoaires. Ces micro-organismes ne sont pas là pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Avant de vraiment parler de microbiote, parce que je veux vraiment toute votre attention, c'est là où toute notre immunité se joue. Je vais partir de cet adage que Karine aime bien, parce que j'ai mis le nom de l'auteur. La mort commence dans le côlon. C'est Jean-Marc Dupuis, parce que l'autre fois, quand j'avais donné ça, je me souvenais même plus de l'auteur. C'est Jean-Marc Dupuis qui le dit dans Santé et Nutrition, que la mort commence dans le côlon. Parce que, comme je vous ai dit, quand la fine membrane n'est plus capable de filtrer comme il faut, les grosses particules passent et s'en vont dans le sang. Voilà les toxines qui entrent dans notre sang. Jean-Marc Dupuis, quand il parle de la mort commence dans le côlon, c'est parce qu'il dit, lorsqu'on fait l'autopsie sur des personnes décédées, il n'est pas rare de se rendre compte que le côlon est rempli d'excréments. Ça veut dire qu'en réalité, la mort a commencé là. Dis-moi comment va ta digestion. Je te donnerai une idée de ton état de santé. Est-ce que j'ai des personnes ici qui souffrent de constipation chronique? Mettez juste oui ou bien un. Mettez un dans le chat. Je veux voir. Dans le chat. Précis, excuse-moi un peu. Pardon. Sandra, excuse-moi un peu. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent elles n'entendent pas. Au moins trois Entendre quoi? personnes. Oui, je voudrais savoir si les personnes qui se connectent du Cameroun, s'il y a des personnes ici qui n'entendent pas, qui ne reçoivent pas le son.
Ou alors, s'il y a des personnes qui entendent, est-ce que vous pouvez nous indiquer? Si vous vous connectez du Cameroun, parce que c'est la plupart des personnes qui sont au Cameroun là qui m'ont laissé savoir qu'elles ne reçoivent pas de son. OK, il y a des gens qui entendent. Alors, si tu n'entends pas, bon, c'est sûr que tu vas même pas entendre ce que je dis. OK, il faut se déconnecter et se reconnecter. OK. Ça aide. Tu peux continuer, je vais gérer ça. D'accord, parfait. OK. Donc, je vais vous parler maintenant de c'est quoi notre microbiote ou notre flore intestinale. Notre flore intestinale, c'est un ensemble de micro-organismes qui sont présents dans les intestins. On parle d'environ 100 millions de bactéries par là. Il y a un livre qu'une collègue herboriste a écrit, Naturopathe, 1000 milliards d'amis. C'est le titre de son ouvrage. 1000 milliards d'amis, elle parle des bonnes bactéries. Comment on acquiert, comment notre microbiote se constitue? Comment on acquiert? À la naissance, pour des personnes qui sont nées par voie vaginale, quand le bébé passe par le vagin de la maman, la colonisation commence à ce moment-là. Bon, imaginons que déjà la maman, son côlon était pas en bon état. Donc, l'enfant commence déjà comme ça à prendre des bactéries pas en bonne santé. Les enfants qui sont nés par césarienne n'ont pas la même chance, par exemple. Après la naissance, quand on allaite le bébé, dès qu'on met le bébé au sein, ça continue. C'est comme ça que la flore intestinale de l'enfant est colonisée par les bactéries. Donc, je vous ai parlé de la composition déjà, les virus, les virus, champignons. Et je vais vous donner l'importance et le rôle. L'importance est vraiment le rôle de ces amis, ces micro-organismes. Leur rôle, c'est dégrader la dégradation de certains résidus alimentaires, l'assimilation des nutriments, la synthèse de certaines vitamines, l'alimentation de notre intestin en énergie. Même des melons. Elle a fait tout dans le melon. Je dis qu'elle finalement, je te dis que on ne comprend même plus rien. Finalement, si on ne comprend même plus rien ce qui se passe. Tu n'as pas la possibilité de fermer en tant que hôte. C'est en public. C'est en public qu'on a beau aussi. Il faut que j'identifie qui C'est parle. sûr, je sens aussi pour avant qu'il s'assiste sur les vidéos. Arrête un peu le partage. Elle pose la question. Elle n'a même pas osé me demander pourquoi tu dis. Elle a seulement. Elle me demande si j'ai seulement dit que ce n'est pas pour elle que. Est-ce qu'on peut fermer nos micros? Ah, je peux fermer ton micro. On fait les énergies là avec le sang. Salut. C'est comment? Ok. On dit quoi? On dit quoi? Est-ce qu'on peut fermer nos micros? Ange, est-ce que tu peux fermer ton micro? Les gens changent. Hey! Wow. Merci. Ça déconcentre beaucoup lorsque vous laissez les micros ouverts. S'il vous plaît, faites un peu d'effort dans ce sens. Donc, le rôle de notre microbiote, c'est empêcher l'installation de certains agents pathogènes, limiter le développement infectieux,
et stimuler notre système immunitaire. Ça, c'est le rôle. Maintenant, qu'est-ce qui vient causer le déséquilibre du microbiote? On a les facteurs endogènes, donc qui viennent de nous-mêmes. On peut subir une chirurgie. Et quand on parle de chirurgie, on voit les antibiotiques qu'on va prendre après. Quand on dit anti, c'est parce que ça vient combattre nos bonnes biotiques, qui sont nos bonnes bactéries. En opposition aux anti, on a les pro et les prébiotiques. Donc, nous qui aimons beaucoup prendre les antibiotiques, surtout en Afrique, là, parce qu'en Occident, c'est très, très contrôlé, les antibiotiques. Je sais que nous, en Afrique, dès qu'on a un petit souci, chacun peut avoir son antibiotique sans souci. C'est vraiment accessible. Mais sachons dès aujourd'hui et prenons conscience à partir de cette formation que les antibiotiques que nous prenons, oui, ça va soulager les symptômes que tu ressentais. Mais à côté, ces antibiotiques vont aller carrément tuer certaines espèces de tes bonnes bactéries dans le ventre. Je vous ai donné le rôle de ces bonnes bactéries-là. Ce sont nos amis. Faites attention aux antibiotiques. Et il y a des espèces, lorsque elles sont anéanties, lorsqu'ils sont anéantis, c'est fini. On n'a plus la possibilité de les avoir. Imaginez-vous un petit enfant qui vient de naître, qui est encore en train d'être colonisé par les bonnes bactéries. On le met directement sous antibiotiques. Moindre tout, on va chercher l'antibiotique. Faisons attention. Vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, on a de plus en plus de maladies. Ce qui n'était pas le cas avant. Réfléchissons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui? Pourtant, ce n'était pas le cas hier. Réveillons-nous. Et comme autre facteur, on a les facteurs exogènes. Et les facteurs exogènes, ça veut dire les facteurs qui viennent de l'extérieur. C'est là où c'est grave. C'est là où c'est grave. Si je m'arrête à l'alimentation, c'est terrible. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous mangeons? Avant, là, en Afrique, là, on pouvait facilement aller couper les légumes, manger. Mais de nos jours, on veut plus aller vers la civilisation, on veut plus manger, transformer. Revenons en arrière, s'il vous plaît. Les légumes, là, c'est ça qui est bon pour nous. Ne laissons plus ça pour courir derrière les pains qu'on vend, les farines hyper transformées, les viandes. Je vous assure, l'alimentation est à l'origine de, je peux même dire 80% à l'origine de notre déficience immunitaire de nos jours. Parce qu'on a des aliments, c'est-à-dire hyper transformés. Hyper transformés. Et nous courons vers ces aliments-là. Je prends un exemple simple, terre à terre. Lorsque tu manges un bon plat, riz, whatever, là, très souvent, on ne connaît même pas qu'on doit ajouter les légumes. On mange seulement son bon plat riz avec un bon morceau de viande ou on peut manger son poisson braisé là avec le bâton de manioc. Bon. Lorsque tu as fini de manger ça, un jour, tu ne vas pas à la selle. 2 jours, tu ne vas pas à la selle. 3 jours, qu'est-ce que tu penses qui se passe dans ton intestin?
si on prend quelque chose qui a pourri, on dépose mettons sur ta peau, qu'est-ce qui va se passer? On s'entend que ta peau va commencer à s'infecter également, tout doucement. Lorsqu'on mange, surtout des protéines animales du genre, ça stagne dans l'intestin. Il y a putréfaction là. C'est ça qui commence donc à abîmer la fine membrane dont je vous ai parlé tantôt. Et au lieu que la fine membrane continue à bien jouer son rôle de filtration, elle commence à laisser des toxines aller partout dans le sang. Et lorsque les toxines s'en vont partout dans le sang, c'est bonjour la maladie. Bonjour l'immunité qui s'affaiblit. Donc, faisons attention. J'ai parlé des antibiotiques ici déjà. Les produits cosmétiques et les produits nettoyants. Dans ces produits de plus en plus, il y a des antibiotiques parce qu'on veut on veut comme éliminer tout agent pathogène qui peut être sur une surface à la maison et tout. C'est très bien, vraiment, c'est bien. Sauf que tout ça vient ça vient nous rendre faibles. Ça vient nous rendre faibles. Ça vient rendre notre système immunitaire faible. Les produits cosmétiques. Vous allez me dire, non, mais c'est juste sur la peau qu'on met. Comment ça se fait que tu vas nous dire que ça va. Quand tu mets sur ta peau, ça passe par les pores. Ça se retrouve où? Quand tu as fini de mettre sur ta peau, pour toi, c'est juste une poudre. Pour toi, c'est juste je ne sais quoi, mais tu penses que ça part où? Ça passe par tes pores. Ça se retrouve au niveau de ton foie. Et qui doit s'occuper de ça? Parce que ce n'est pas assimilable. Qui doit s'occuper de ça? Ça finit où? Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ici. Faisons attention. Ça, c'est vraiment ce qui vient causer le déséquilibre. Et lorsque cette fine membrane s'abîme, oh là là, on parle de perméabilité intestinale. Ça veut dire que ça laisse tout passer. Et quand ça laisse passer les toxines, qu'est-ce qui arrive? On commence à avoir les maladies infectieuses et inflammatoires de l'intestin, les rhumatismes inflammatoires chroniques, l'acné. L'acné, bonjour aux gens qui font beaucoup d'acné en Afrique. Même ici, quand tu commences à faire beaucoup d'acné, réfléchis, pense à ton côlon. Je suis sûre qu'il y a une personne qui est surprise par ça. La photosensibilité, l'eczéma. Je sais qu'il y a des maladies qui sont plus développées en Occident ici. Mais je sais que beaucoup de personnes souffrent du syndrome de l'intestin irritable et ne savent même pas c'est quoi. Le syndrome de la fatigue chronique. Quand tu commences à te sentir fatigué, peu importe ce que tu fais, même après un bon repos, tu te sens fatigué. Pense à ton intestin. Les hépatites et les pancréatites chroniques. Les cancers. Je sais que de plus en plus, on parle de cancer du côlon. Maintenant, plus qu'avant. Vous pensez que tout ça part de quoi?
Je vous ai expliqué, vraiment, je vous ai expliqué. Vous voyez que tout ça part du fait que le côlon a été négligé et la fine membrane qui est chargée vraiment de filtrer tout en dernier a été abîmée et a commencé à laisser passer les toxines dans le sang. Et quand ces toxines passent dans le sang, ces toxines peuvent se retrouver partout dans ton corps, partout. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir toutes ces maladies qui sont citées. Et les causes de l'hyperperméabilité intestinale, il y a le stress. Le stress, faisons attention au stress. Faisons l'effort d'éliminer les facteurs de stress. Moi, je dis souvent à mes patients, si tu trouves que ton travail te stresse beaucoup, si ton travail est une source de stress pour toi, mon frère, ma soeur, commence à réfléchir. Commence à réfléchir autrement. Si c'est peut-être un problème familial, je ne sais pas, qui t'apporte du stress, commence à chercher la solution. Ne laisse pas ce problème te pourrir la vie. Est-ce que vous avez déjà assisté à une scène où quelqu'un veut, par exemple, présenter un examen ou un entretien, mais on a peur, c'est normal. Quand on s'en va On demande aux présenter, élèves d'aller danser dans la c'est boîte de des, gouvernement de c'est des manifestation émotions, on ressent comme une non, certaine après, peur. avant de faire l'activité. Avant de faire Qu'est-ce l'activité. qui m'attend? Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand on ressent cette peur, on se rend plutôt compte que c'est le ventre qui fait mal. Moi, j'ai vécu ça à l'approche du bac. Quand je devais faire le bac, 2 jours avant, j'ai commencé à avoir terriblement mal au ventre. Ma maman étant infirmière, je suis allée à l'hôpital. On m'a consultée. Et le laborantin, qui est son collègue, quand il faisait les prélèvements, qui était enfin, un ami à ma maman, quand il faisait les prélèvements, il m'a dit, Chofo, tu as juste peur. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as peur du bac. Arrête d'avoir peur du bac. J'ai rigolé, mais c'est aujourd'hui que je comprends que justement, c'était la peur, ça venait de ma tête. Vous voyez, parce que j'avais peur, c'est plutôt mon ventre qui me faisait mal. Et je profite aussi pour vous dire que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et 80% des sérotonines, ça se joue dans notre intestin. Donc, c'est l'hormone, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, de la joie. Donc, si ton intestin va mal, sache que tu vas perdre ta joie. Les médicaments, j'en ai parlé, antibiotiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les infections intestinales. La consommation d'alcool, les hommes, pardonnez-moi. Je dis juste la vérité. Même les femmes, hein, c'est pas comme si c'est les hommes qui boivent seuls. Les carences nutritionnelles aussi. Faisons attention aux carences. Faisons attention. Faisons l'effort de manger équilibré. Ajoutons les légumes dans nos repas. Ça, c'est toute une autre masterclass, mais je m'arrête juste pour vous dire, faisons attention. Karine est mieux placée pour vous expliquer ça. Faisons attention. Qu'est-ce que nous mangeons? Quand on se réveille le matin, on veut juste prendre son pain, tartiner avec je ne sais quoi, peut-être du chocolat et du beurre. On mange, go. Quand tu as fini de manger ton pain, chocolat, beurre, qu'est-ce que tu as donné à ton organisme? La farine avec du gluten. Le gluten, moi, j'appelle ça la colle.
La colle, parce que c'est quelque chose qui va venir coller ton intestin. Donc, ça vient coller même dans ton intestin. Ça te constipe, ça empêche même, c'est-à-dire, ça empêche les déchets de circuler. C'est ça que tu mets le matin. C'est ça que tu trouves que non. Parce que tu manges juste pour sentir que non. Une certaine satiété. Moi, mon slogan, c'est mon aliment, mon médicament. Pourquoi je mange ça? Et moi, je dis souvent, si ce que tu manges ne peut pas pourrir, ne mange pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Si ce que tu manges ne peut pas pourrir, ne mange pas. Est-ce que le pain peut pourrir? Est-ce que ma banane peut pourrir? Est-ce que mes épinards peuvent pourrir? Est-ce que les chips là qu'on nous vend dans les grandes surfaces là, ça peut pourrir? Quand tu manges tes légumes, dans tes légumes, tes fruits, il y a des éléments nutritionnels qui vont venir vraiment renforcer ton immunité. Nous qui sommes en Occident, faisons attention. Mangeons ce qui est riche en antioxydants. Parce qu'on est dans un environnement hyper pollué. Donc, je reviens à mes symptômes de l'intestin poreux. C'est l'hyperperméabilité ou l'intestin poreux. Qu'est-ce que ça entraîne? Des troubles digestifs. On va commencer à sentir des ballonnements, diarrhée ou constipation fréquente, douleur abdominale, flatulence. Les troubles du système immunitaire. Moindre virus qui passe, non, on chope. Moindre bactérie. Donc, quand quelqu'un qui est malade nous dit seulement bonjour, on a juste 24 heures pour commencer à présenter les mêmes symptômes que la personne. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant, on a un système immunitaire faible, fragile. On commence à faire des allergies, des intolérances alimentaires, les maladies auto-immunes. On commence à se sentir hyper épuisé. Je vous explique. Quand tu te sens hyper épuisé, il faut comprendre que c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, là, les éléments nutritionnels, là, il n'y a rien. Tu n'as pas d'énergie, c'est normal. Comment tu t'alimentes? Comment tu t'alimentes? J'ai parlé de problèmes de peau ici. Troubles de l'humeur, anxiété, dépression, maux de tête récurrents, troubles de la concentration, perte de mémoire, envie de sucre. Quand on a un intestin poreux, tout le temps, on veut manger ce qui est sucré. Tout le temps. On veut manger quelque chose qui sucre. Parce que c'est ça qui nous fait du bien. On est à l'aise comme ça. Comment prendre soin? Je suis sûre qu'à partir de maintenant, quelqu'un peut déjà avoir une idée de comment prendre soin. Comment prendre soin de notre intestin? Cultivons certains comportements, certains gestes à pratiquer au quotidien. Nous qui sommes en Occident, Amérique du Nord, avec le froid de l'hiver, si ce n'est pas le travail, personne ne veut mettre la tête dehors. Non, 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 non. Allons dehors. En été, jardinons. En Afrique, là, vous êtes bien. Allez au champ, jardinez. Promenez-vous pieds nus sur l'herbe pour être colonisé. Mangez les aliments riches en probiotiques.
cuisiner le plus possible. Cuisiner le plus possible parce que quand vous cuisinez, vous êtes capable de contrôler qu'est-ce que vous avez mis dans vos repas, contrairement à ce que vous partez manger dans les restaurants. Varions nos sources de farine, les mamans. Varions les sources de farine. Parce que je vais vous dire, nos bonnes bactéries se nourrissent, ils aiment les fibres. Et les fibres également aident pour l'évacuation des déchets. Alors, favorisons des farines comme la farine d'épeautre, la farine de corazan. Utilisez les farines complètes. Limitez les farines blanches là, ça n'a rien. La farine blanche n'a plus rien. Privilégions le riz brun, le quinoa, l'amarante, l'avoine, le sorgho. Il y a même, dans les aliments, les magasins d'aliments naturels, on a même des farines de riz brun. Et puis, ce que les gens qui sont en Afrique, là, excusez-moi, ce que j'ai cité là, c'était plus pour les gens qui sont en Occident, parce que je sais qu'en Afrique, même quand on se trouve, on trouve c'est un peu chaud. Mais en Afrique, là, en Afrique, on a notre farine de maïs. On a notre farine de manioc. On a nos pommes de terre. Mangeons-les. Mangeons-les avec nos bons légumes. Nos bons légumes qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui n'ont pas été abîmés avec des engrais par-ci, par-là. Limitons les huiles raffinées. Limitons les huiles raffinées. Privilégions les huiles d'olive extra vierges. L'huile de lin. Et un bonus que je vais ajouter ici, privilégions pour la cuisson, l'huile de coco, l'huile de coco et le beurre clarifié. Pourquoi? Je sais que dernièrement, il y a quelqu'un qui a dit que le beignet haricot n'est pas bon et on pouvait le tuer. Peut-être qu'il ne s'est pas exprimé de la bonne façon. Mais ce qu'il a dit est vrai. Je suis désolée de vous le dire, mais ce qu'il a dit est vrai. C'est pas parce que déjà la farine qu'on utilise pour faire ces beignets-là, c'est vraiment c'est-à-dire que ça doit être déjà la plus moins chère sur le marché, la plus transformée possible. Ça n'apporte rien du tout, si ce n'est la colle pour bien coller les intestins. Et en plus, l'huile qu'on utilise pour faire les beignets, peut-être ça fait un an, on ajoute seulement, on n'a jamais changé, on ajoute seulement. L'huile, l'huile quand on la chauffe, elle produit ce qu'on appelle les molécules de Maillard qui sont cancérigènes. L'huile qui résiste plus à la chaleur, c'est l'huile de coco et le beurre clarifié. Quand je vous dis utiliser l'huile d'olive même, ne chauffez pas. Quand vous avez fini de la cuisine là, ajoutez l'huile d'olive maintenant. Ne chauffez pas l'huile d'olive. Moi, quand je fais ma sauce d'arachide, je ne mets pas l'huile dedans. L'arachide a de l'huile. Enlevez autant que possible
les sucres raffinés autant que possible. Autant que possible. En Occident, ici, on a comment on appelle la plante là? En magasin, on va voir le nom du sucre, c'est Splenda. Oui. C'est un sucre qu'on peut privilégier. C'est extrait d'une plante, une plante qui est sucrée, dont je suis en train d'oublier le nom. C'est la plante là qui est transformée pour avoir ce sucre-là. Enlevons autant que possible certains nettoyants de nos maisons. Il y a un bouillon de poulet là qui est bon pour nos meilleurs amis. Je peux vous donner la recette. Sauf que ça prend la mijoteuse. Si on n'a pas de mijoteuse, on peut faire à feu très doux là, dans une marmite là, tranquillement, à feu doux. Ça prend les légumes nutritifs. Quand je dis légumes nutritifs, chacun peut, en fonction de sa localisation, mettre les légumes qui sont disponibles. Et les légumes aussi, c'est par saison. C'est vraiment le poulet, privilégié même. On appelle ça le bouillon d'os. Privilégiez les os. Et puis, vous ajoutez les légumes. Vous faites comme un bouillon. Si on a une mijoteuse, on fait dans la... Je vais mettre la recette dans le groupe. C'est le groupe WhatsApp. Oui, le groupe WhatsApp de la masterclass. D'accord. Et privilégions les haricots qu'on fait germer avant. Les haricots qu'on fait germer avant. Dans les magasins d'aliments naturels, on vend également les grains. Les graines qu'on peut acheter, on fait germer et on les consomme. C'est ajouter du vivant dans son alimentation. Parce que lorsqu'on s'en va acheter, même si c'est des légumes, avec des engrais qu'on a beaucoup mis les engrais, ces légumes ne nous apportent plus rien parce qu'il n'y a plus de vivant dans ces légumes. Nous pouvons acheter nous-mêmes nos graines dans les magasins et on achète un germoir, on les fait germer. À chaque fois que tu fais ton repas, tu ajoutes du vivant dedans. Je peux également mettre quelques noms des graines qu'on va retrouver. On trouve des graines de brocoli facilement dans les magasins d'aliments naturels qu'on peut faire germer. Ça prend comme 3 à 4 jours. Et mangeons beaucoup de fibres et surtout, évitons d'être constipés. Évitons. Pour éviter la constipation, il faut vraiment manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'aliments riches en fibres. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais vraiment, Sandra, pour quelqu'un qui est déjà constipé, pour quelqu'un qui a dans l'intestin terriblement malade ou abîmé, qu'est-ce qu'on fait? Je vais répondre à cette question parce que là, la personne est déjà malade. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Des fois, le côlon de certaines personnes est un peu comme, je vais prendre une assiette dans laquelle on a mis beaucoup d'huile. Il y a vraiment les couches d'huile. Et on vient là, on commence à dire, bon, OK, désormais, on va prendre soin de cette assiette. On va prendre soin de l'assiette sans forcément retirer ces couches d'huile qui sont au fond de l'assiette. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Moi, je pense que non. Moi, je pense que ça ne va pas fonctionner. Parce que si l'assiette est déjà dans cet état-là,
il faut qu'on commence d'abord par utiliser un produit qui doit venir retirer toute cette huile-là, cette graisse-là, rendre l'assiette propre. Et désormais, maintenant, on ne va mettre que ce qui est propre dans notre assiette. Ça, c'est notre intestin. Si mon intestin est déjà dans un état où il est hyper encombré et que je décide que, bon, aujourd'hui, non, vraiment, je change ma façon de m'alimenter, je vais prendre mes fruits, mes légumes. Oui, c'est bien. Tu pourras même aller à la selle même une fois par jour. Mais à côté, n'oublie pas que ta fine membrane est déjà abîmée et qu'il y a un stock qui continue de l'abîmer. Ce qu'il faut faire, c'est venir déjà nettoyer, retirer tout ce stock-là, réparer la membrane. Et puis, désormais, on consomme bien ses fruits, ses légumes. On sait que non, on aura. Et puis, recoloniser même. Parce qu'il y a, je vous ai expliqué qu'il y a des souches de bactéries qu'on abîme avec les antibiotiques et autres. Il y a une façon d'aller recoloniser les bonnes bactéries. Ça prend un suivi. C'est pour ça qu'on a des naturopathes, des herboristes et autres. Ça prend un suivi. Mais il y a quelques... Vous savez, quand on voit une herboriste, c'est sûr, elle va parler de la plante. C'est sûr, elle ne peut pas finir sans dire que bon, il y a une plante là qui est. Donc, il y a ces 3 produits en réalité que je recommande à quelqu'un ici qui pense avoir des problèmes de constipation, même si c'est juste passager. Nous avons comme premier produit la chlorophylle. La chlorophylle ici, c'est même pas forcément pour quelqu'un qui a des problèmes. La chlorophylle, c'est quelque chose qu'on doit prendre régulièrement et en donner à nos enfants. Parce que la chlorophylle, c'est extrait toujours d'une plante nourrissante, nutritive et curative. Je vous donne une idée de ce que cette chlorophylle est capable de faire. Si l'enfant ne mange pas ses légumes comme il faut, supplémentez l'enfant en chlorophylle et puis dormez tranquille. Si vous-même, en tant qu'adulte, vous savez que vous ne consommez pas vos légumes comme il faut, supplémentez-vous en chlorophylle. Même si vous les mangez, supplémentez-vous en chlorophylle. Parce que la chlorophylle, là, ça fait augmenter le nombre de globules rouges. Ça diminue l'inflammation. Parce que quand les toxines traversent la fine membrane dont je vous ai parlé, entrent dans le sang, on assiste à l'inflammation dans le corps. La chlorophylle est riche en fer. Les gens qui ont toujours les problèmes de vertige, la chlorophylle, c'est pour vous. La chlorophylle est bonne pour une femme enceinte, une femme qui vient d'accoucher. Parce que la chlorophylle améliore la production de lait. La femme enceinte, je vous ai dit, c'est riche en fer. Et ça améliore la qualité du lait pour celle qui vient d'accoucher. La chlorophylle accélère la cicatrisation. Les gens qui souffrent de problèmes de gastrique, là, en Afrique, on parle communément de mal d'estomac. Deux fois, on a mal à l'estomac au point où il y a irritation de certaines muqueuses. En prenant la chlorophylle, comme je vous ai dit, ça cicatrise. Ça aide à la cicatrisation. Ça accélère. Ça améliore l'état de l'anémie. Ça supprime les odeurs corporelles. Ça nettoie et désodorise le tissu intestinal. Je vous ai dit, quand l'intestin est déjà malade, il faut commencer par le nettoyer. Il y a plusieurs. La chlorophylle a plusieurs vertus, mais je vous donne juste ces quelques vertus. Et pour aller enlever le stock qui est dans les intestins, je vais vous parler du psyllium
que vous voyez en image ici, ce qui est comme blanc cassé là, c'est le psyllium. Et en deuxième, ici, c'est un arbre qu'on appelle homme. Et l'homme rouge, c'est la poudre de l'écorce interne de cet arbre. Le psyllium, c'est quoi? C'est quoi ses bienfaits? Ça combat la constipation. On dit du psyllium que c'est un absorbant parce que le psyllium agit un peu comme une éponge. Quand on jette l'éponge dans l'eau, l'éponge, ça fait comment? Ça absorbe de l'eau. Voilà. Le psyllium, quand on le consomme, il va dans notre intestin, absorbe les toxines qui sont là-bas, absorbe les déchets qui sont là-bas et les fait sortir. Le psyllium, quand on est constipé, on prend ça, ça nous permet d'aller à la selle. Ça ne donne pas la diarrhée. D'ailleurs, le psyllium aide quand on est constipé et quand on fait la diarrhée. Quand on est constipé, on va prendre avec beaucoup d'eau. Quand on fait la diarrhée, on prend avec moins d'eau. Ça rend plutôt solide les selles. Donc, j'ai dit ça combat la constipation, ça prévient les maladies cardiovasculaires. Ça traite les diarrhées, les constipations. Donc, les parents, ayez le psyllium à la maison. Le jour que l'enfant dit que, hey, maman, tu remarques que l'enfant, ça fait toute la journée si l'enfant n'a pas fait des selles. Commence à réfléchir. Ce matin, l'enfant s'est réveillé et a fait une diarrhée. Commence à réfléchir aussi. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le psyllium. Le psyllium aide également pour le diabète, mais c'est des suivis ça doit être encadré par un professionnel. Donc, je vous dis juste, je vous donne juste les rôles simples que n'importe qui peut connaître. On n'a pas besoin d'être encadré pour ça. Je vous ai dit que l'autre plante, c'est l'homme rouge. L'homme rouge a les mêmes vertus que le psyllium, a la seule différence que l'homme rouge, c'est une cicatrisante des muqueuses. Comme je parlais de mal gastrique tantôt, quelqu'un qui a déjà les muqueuses irritées prend l'homme rouge, ça part d'abord cicatriser. Tout ce qui peut être irritation de la muqueuse sur l'appareil digestif, donc de la bouche jusqu'à l'anus, même si c'est une irritation, même si c'est au niveau du vagin, l'homme rouge cicatrise. Donc, voilà un peu. Je vais vous laisser avec cette citation du docteur Bernard Jessen qui dit « C'est l'intestin qui doit inévitablement être soigné en premier lieu avant que toute guérison efficace ne se produise. » Je vous remercie pour votre attention. Parler de l'intestin, on peut parler de l'intestin toute la journée. Donc, je sais que j'ai comme survolé, mais j'espère que quelqu'un a pu retenir une seule chose ce soir. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre attention. Merci beaucoup, Sandra. On peut utiliser les réactions pour envoyer des cœurs à Sandra. Merci beaucoup. Nous apprécions tout le partage que tu as fait. C'est vraiment apprécié. Envoyons-lui des cœurs pour dire que nous lui disons merci et nous apprécions tout le partage, tout ce qu'elle nous a dit. Alors, on va passer à la phase des questions-réponses. Et Sandra va répondre aux questions que vous allez poser. Alors, pour poser des questions, vous pouvez utiliser votre micro. Ça, c'est une option. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Alors, moi, je vais me charger de lire les questions qui sont dans le chat et de les communiquer à Sandra. Mais comme j'ai dit, vous pouvez aussi utiliser votre micro. Alors, qui commence à poser des questions? Vous pouvez lever la main. Sandra va voir si vous levez la main. Sinon, on va commencer par les questions qui sont déjà dans le clavardage. Le psyllium peut être consommé à partir de quel âge? Est-ce que les bébés peuvent consommer le psyllium?
Ça, c'est Val qui pose la question dans le chat. C'est moi qui ai fermé le micro, j'ai encore de la misère à ouvrir. Le psyllium à partir de 1 an. À partir de 1 an. OK. À partir de 1 an et en fonction de la problématique. Est-ce que c'est parce que bébé est constipé? Est-ce que c'est parce que bébé fait de la diarrhée? J'ai dit, si c'est la diarrhée, on donne du psyllium avec très peu d'eau. On peut mettre un peu de psyllium dans une compote de pommes. On donne à bébé. Et maintenant, si c'est que bébé est constipé, on peut toujours mettre dans une compote, mais on s'assure après que bébé boit beaucoup d'eau. Mhm. OK, merci. La prochaine question, est-ce que tu peux nous parler de la consommation du kaolin? Premièrement, le kaolin, moi-même, je n'en consomme pas. Donc, la personne qui consomme le kaolin, c'est quoi ce que la personne recherche derrière le kaolin? Qu'est-ce que le kaolin? Est-ce que le kaolin, pour toi, quand tu le consommes, c'est parce que c'est thérapeutique, ça va venir t'aider à soigner quelque chose? Si oui, l'objectif que tu recherches derrière le kaolin, dis-moi pourquoi tu le consommes, premièrement. Est-ce que la personne qui a posé la question peut ouvrir son micro? Zoom Benutzer, je ne sais pas qui c'est. C'est la personne qui a posé la question. Si vous pouvez ouvrir votre micro pour éclairer davantage Sandra pour qu'elle puisse répondre à la question. Bon, on va passer à la prochaine question. La personne ne réagit pas. C'est Ivy qui pose la question de savoir est-ce que la chlorophylle et le psyllium sont disponibles en Afrique? Si oui, où? En Afrique, actuellement, il y a la compagnie Edmac. Je sais que le psyllium qui est disponible en Afrique maintenant, c'est celui de Edmac. Mais éventuellement, les gens comme nous, là, on s'en va là-bas. Ah oui, ah oui. On Euh, s'en va là-bas. oui. On va prendre la prochaine question. Est-ce qu'il y a des produits, c'est Clémence qui pose la question de savoir s'il y a des produits similaires ou qui peuvent substituer la chlorophylle et le psyllium dans le contexte africain? Est-ce qu'il y a des Oui, il y en a. Il y en a, mais en toute honnêteté, moi, c'est en Occident que j'ai commencé à étudier. Et depuis que j'ai étudié ici, je ne suis pas retournée en Afrique. Mais éventuellement, quand je vais y retourner, c'est sûr, je vais m'asseoir avec les professionnels du terroir pour, pour apprendre vraiment des plantes du terroir. Et c'est sûr, je pourrais répondre à ce genre de questions dans le futur. Oui. Alors, la personne qui posait la question par rapport au kaolin dit que ça apaise le mal gastrique. C'est la raison pour laquelle la personne consomme le kaolin. OK. En toute honnêteté, moi, je n'ai pas étudié le kaolin. Le kaolin, je ne sais pas, Karine, si toi, tu as déjà vu le kaolin ici, peut-être dans les épiceries africaines, mais moi, Oui. particulièrement, je n'ai pas encore vu et c'est même pas quelque chose qui a été mentionné dans un des ouvrages que j'ai lu. C'est exactement comme je disais tantôt, en retournant à l'Afrique, forcément, je vais comme regarder tout ce qu'on a là-bas versus ce qu'on a. Parce que ici, en Amérique du Nord, on étudie les plantes qu'on retrouve en Europe aussi. Donc, moi, quand j'ai mes patientes qui sont en Europe, je connais les magasins où je vais comme les référer et tout. Mais pour l'Afrique, vous savez, en Afrique, quand on parle de naturopathie, les gens pensent plus... déjà, c'est un héritage qui se transfère de père en fils. C'est vraiment pas comme ici, il n'y a pas vraiment les écoles de naturopathie et herboristerie en Afrique déjà. Ça fait que c'est pas toujours facile. Il faut vraiment connaître un naturopathe sur place pour pouvoir travailler avec. OK.
La prochaine question est celle de savoir, est-ce que l'huile rouge est bonne pour la cuisine? L'huile rouge n'est pas transformée comme les autres huiles qu'on a pour le moment. C'est la chance qu'on a en Afrique, que ce ne soit pas transformé comme l'huile, comment, raffinée. Utilisez votre huile rouge. Sauf que utilisez à des bonnes proportions. C'est ça. Merci, Sandra. La prochaine question, nous voyons beaucoup de vidéos sur comment soigner l'hémorroïde en mettant du noyau d'avocat dans de l'eau pendant 2 jours, puis la boire. Que pensez-vous de ces recettes d'hémorroïdes? Moi, je ne pense rien. Je ne pense rien parce que c'est des recettes qu'on a en Afrique. Je ne sais pas si ça soigne quelqu'un. Peut-être ça peut même soigner juste par effet placebo. Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer dessus. Je ne peux vraiment pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. Mhm. La prochaine question, comment germer le haricot avant la consommation? Le haricot, lorsqu'on lave, on trempe dans l'eau, on laisse sur le comptoir. Nous, ici, quand on laisse sur le comptoir, ça gemme. Après, tu prépares. OK, merci. Pour le kaolin, on nous dit que ça ne passe pas dans la digestion. Ça, c'est Clémence qui le dit. C'est possible puisqu'on a encore vu quelqu'un faire des selles avec le kaolin. Bon, ça, c'est la réponse que Clémence essaye de donner par rapport à la question du kaolin. Je pense Faire que des selles avec le kaolin, ça veut dire que le système n'a pas pu digérer le kaolin ou bien parce que des fois, il y a des affaires quand on mange, ça ressort comme tel parce que c'était pas assimilable, comme je vous ai dit tantôt. merci pour ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient, ok, Priscille pose une question. Est-ce qu'il y a un programme que vous mettez en place pour le suivi d'une maladie de l'intestin irrité? Oui, bien évidemment. Moi, quand je viens là, je vous ai dit, je vais parler juste des choses qui sont comme, qui peut aider n'importe qui parce on est en mode préventif ici. Mais quand on parle déjà de maladie et tout, je ne peux pas conseiller quoi que ce soit sur le bout d'une table. Ça prend une consultation, ça prend un suivi. Tout à fait. Combien de fois une personne normale doit aller à la selle par jour? Moi, je vais vous dire minimum une fois. Si toute la journée, on ne part pas à la selle, c'est problématique. Minimum une fois. OK. Ça peut être 2, ça peut être 3, mais minimum une fois. Euh, S'il vous plaît, est-ce que la chlorophylle soigne les hémorroïdes? Soigner, c'est aller un peu loin. Soigner, c'est aller un peu loin. Est-ce que ça peut venir aider un peu? Est-ce que ça peut venir avoir un impact? Oui, mais soigner, je ne peux pas dire oui. Non, c'est pas soigner. OK. Les ballonnements et beaucoup de gaz sont-ils aussi signes de maladie du côlon? Quand on est ballonné, quand on fait beaucoup de gaz, j'ai parlé de flatulence tantôt, ça veut dire que dans l'intestin, il y a quelque chose qui n'est pas en train de fonctionner. Déjà, on fait déjà des flatulences malodorantes et tout, là, ça veut dire qu'il y a une stagnation dans l'intestin. On a consommé quelque chose qui est en train de stagner dans l'intestin. Il y a putréfaction dans l'intestin. Merci pour cette réponse, Sandra. Grégoire a levé la main. Tu peux ouvrir ton micro. Allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Vraiment, je tiens à vous remercier et je tiens à remercier particulièrement Maman Sandra qui nous a étayé, qui nous a montré des choses qu'on ne connaissait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux que dire merci parce que il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Il y a des choses qu'on faisait avant. Je vais prendre par exemple le cas de l'Afrique.
généralement, nous qui venons de l'Afrique, on a tendance à dire qu'on ne mange pas bien. Et pourtant, je pense comme Sandra l'a dit, on mange très bien parce que on n'a pas encore, on n'est pas dans le système de la transformation comme en Europe. Oui, ça veut dire, en Afrique, on produit en petite quantité, mais c'est bio. Et je pense que si Sandra a vraiment insisté sur ça, elle insiste plus sur le bio. Et le bio ici chez nous en Amérique. Parce que ceux qui sont en Afrique, ils doivent même se dire très chanceux. Parce qu'eux, ils mangent quand même bio. Mais par contre, nous ici en Amérique, en Europe, manger bio, c'est difficile. On n'en disconvient pas. Vous allez voir combien de personnes mangent bio ici. Est-ce qu'on trouve des magasins bio partout? C'est déjà ça. Tout est transformé parce qu'on veut produire en grosse quantité. Et j'étais aussi surpris parce que je l'ai écouté par un jour, ceux qui sont en Amérique. Vous allez constater que sur le gazon que nous avons, qu'on a à l'extérieur, il y a certaines plantes, je ne sais pas comment on appelle encore, peut-être elle va mieux nous expliquer encore, qui donnent des petites fleurs jaunes. Mais ici, les gens constatent ça comme les mauvaises herbes. Mais on m'a fait comprendre que ça a des vertus thérapeutiques énormes. Je ne sais pas si Maman Sandra peut encore, le nom, j'ai oublié, mais je ne sais pas si elle peut nous parler un peu de ça. Ce sont des plantes, c'est-à-dire ce sont des plantes qu'on retrouve dans le gazon. Ça donne des petites fleurs jaunes. Oui. Et déjà aussi, une... Ah, allô? Oui, on t'écoute, Grégoire. Oui, et déjà aussi parlant de la chlorophylle, j'ai bien apprécié sa manière d'expliquer la chlorophylle. Et je voudrais aussi dire, pour ceux qui sont en Afrique, parce qu'on a eu quand même la chance, on vient de là. Vous allez constater, par exemple, dans la région du sud, du Cameroun, par exemple, vous allez voir les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, on appelle généralement ceux qui connaissent la langue du sud, c'est le kwem. Ça veut dire que ce sont les feuilles de manioc. Les femmes prennent généralement ça pour piler. Et, et, et là, on extrait le jus. Et c'est vraiment du concentré. C'est vraiment c'est-à-dire, c'est vraiment de la chlorophylle aussi. J'en ai vu des gens faire cela. Je ne sais pas si Maman Sandra peut encore nous étayer là. Merci. Ok, merci Grégoire. Merci pour tous tes commentaires. La parole à Maman Sandra. Oui, oui, c'est la chlorophylle aussi. C'est très riche. Et justement, on prend ça aussi. Quelqu'un qui fait de l'anémie, vous vous souvenez, quand on fait de l'anémie en Afrique, on demande de piler même les feuilles de manioc. Les feuilles de... Oui, 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 c'est la chlorophylle aussi. Ok. La prochaine question. Avec tous les engrais qu'on utilise dans les champs, maintenant, je pense qu'on ne mange pas toujours bio. Ça, c'est un commentaire. Est-il conseillé, lorsqu'on est constipé, de se purger? Si oui, avec quoi? En toute honnêteté, se purger n'est pas mauvais. Avec quoi on se purge, c'est la question. Maintenant, ce que on introduit dans l'anus là, est-ce que ça a une conséquence? C'est aussi à étudier. Sinon, la plante qu'on utilise pour parce qu'il y a ici, quand quelqu'un a vraiment le côlon trop chargé, on fait le lavement. C'est vraiment avec de l'eau. Ils introduisent des tuyaux pour vraiment faire le lavement. Maintenant, s'il faut se purger, il ne faut pas faire de ça parce que je regarde un peu du côté des hémorroïdes et tout.
est-ce que ça irrite l'anus et tout? Il faut prendre des dispositions pour encadrer cela, c'est ce que je veux dire. Sinon, ça pas retirer ça pas retirer les résidus dans l'intestin et tout. Mais est-ce que c'est capable d'aller vraiment plus loin? Je pense que non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai parcouru toutes les questions qui sont dans le chat. J'espère que je n'ai rien sauté. Mais dans tous les cas, vous pouvez toujours ouvrir votre micro pour poser votre question si vous en avez avant qu'on ne clôture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sandra est disponible encore pour répondre à nos questions. Et après, s'il n'y a pas d'autres questions, on va parler du suivi après la masterclass parce qu'on a reçu tellement d'informations cet après-midi que c'est important qu'on puisse aller les implémenter, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Comment est-ce qu'on va changer? Parce que ça implique aussi un changement d'habitude. Comme Grégoire le disait tantôt, les personnes qui sont en Afrique notamment sont tellement riches, il y a tellement de richesses. Il est question de changer son système de pensée, de se dire que ce n'est pas ce qui vient de l'Occident qui est forcément ce qu'il nous faut. On a déjà assez de ressources autour de nous. Donc, c'est dans cette optique que nous avons prévu pour la suite vraiment un suivi. Et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, mais s'il y a d'autres questions, nous allons prendre le temps de répondre à toutes les questions. Donc, le suivi après la masterclass que nous offrons, c'est pour mettre en pratique ce que tu as appris ce soir, c'est pour assainir ta flore intestinale, c'est pour changer ce qui doit être changé, c'est pour commencer à faire les choses telles qu'elles devraient être faites, commencer à implémenter, à intégrer de nouvelles habitudes. Et on va voir dans le suivi comment est-ce que ça va se passer concrètement. Alors, ce que nous avons prévu, c'est 30 jours de détox du côlon. Donc, à partir du 11 novembre, le 11 novembre, c'est dimanche prochain, donc pas demain, mais l'autre dimanche, jusqu'au 10 décembre. Et comment est-ce que le suivi va se passer? Quels sont les pôles, les axes que nous ciblons? C'est d'abord l'alimentation, une alimentation naturelle. Et Sandra, ce soir, nous a beaucoup parlé de l'alimentation. Elle nous a donné des choses concrètes et très spécifiques que nous pouvons manger pour pouvoir améliorer la santé de notre flore intestinale. Alors, pendant ce suivi de 1 mois, nous allons intégrer ces aliments. Elle a parlé des aliments riches en fibres. Elle a parlé des légumes. Elle a parlé des fruits. Elle a dit d'aller chercher les farines complètes. Donc, c'est autant de choses qu'on va mettre en pratique, on va implémenter pendant ce suivi de 1 mois. Et aussi dans le groupe, parce que j'imagine que tout le monde ici était dans le groupe de la masterclass, on va partager davantage d'informations là-dessus. Et les résultats, ce sera quoi? Si tu es constipé, si tu as des problèmes de digestion, ou alors ta flore intestinale n'est pas saine, les ballonnements, les gaz, le ventre, en fait, ça, c'est les résultats que je suis en train de citer. Un ventre plus sain, un ventre moins ballonné, on va parler de ventre plat, et un transit intestinal facile. Alors, c'est sûr que des choses comme la fatigue aussi, parce qu'on a compris à travers la présentation de Sandra que lorsqu'on est trop fatigué, même lorsqu'on s'est reposé, on continue d'être fatigué. Le problème probablement se trouverait au niveau de l'intestin. Donc, c'est sûr qu'un des résultats, ce sera aussi un regain d'énergie. On va se sentir mieux, on va se sentir plus fort et plein d'énergie. Et alors, il y a un taux qui va suivre, il y a une inscription qu'il faudra faire pour ce suivi. Et ça, c'est les informations, mais je ne voudrais pas vraiment insister là-dessus pour le moment. Si vous êtes dans le groupe de la masterclass, vous allez avoir davantage de détails sur comment vous inscrire et j'encourage tout le monde à s'inscrire. Les bénéfices seront pour toi et ce sera aussi pour ta famille. Ce ne sera pas juste pour toi, ce sera pour toi et pour ta famille et ce sera à vie. Et nous aurons aussi, pendant ce suivi, même en background,
l'accompagnement de Sandra qui va nous aider d'une manière ou d'une autre à nous rassurer que le suivi est bien fait. Donc, Sandra nous a parlé aujourd'hui de la chlorophylle, du psyllium et de l'homme rouge. Je voudrais juste informer particulièrement les personnes qui sont au Canada que nous vendons ces produits désormais. Donc, vous pouvez nous contacter, vous pouvez me contacter dans le groupe ou bien n'importe où, là, vous pouvez me contacter si vous en avez besoin. Et je vous encourage à avoir ces produits à la maison. Moi-même, je les ai à la maison et désormais, nous les commercialisons au Canada pour le moment. Donc, comme Sandra a signalé, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'on va pouvoir les acheminer à toutes ces personnes qui en ont besoin en Afrique, notamment au Cameroun et certainement dans d'autres pays d'Afrique. Nous sommes encore en train de travailler là-dessus, mais pour le moment, c'est déjà disponible au Canada. Vous pouvez l'acquérir auprès de nous. Pourquoi auprès de nous? Parce que nous allons vous accompagner sur comment le consommer, comment consommer votre chlorophylle. Ici, c'est ma boîte de chlorophylle que j'ai. Ou alors le psyllium, ça, c'est la boîte de psyllium que je consomme, moi et ma famille. Donc, ce ne sera pas juste un achat que vous allez faire, mais nous allons vous accompagner sur comment consommer et nous allons faire le suivi, nous rassurer que les résultats escomptés soient vraiment rencontrés. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Sandra a dit, par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des questions? Comme j'ai dit, vous aurez tous les détails sur le suivi après la masterclass dans le groupe où vous avez reçu le lien de la masterclass. Donc, toutes les informations seront partagées. Les inscriptions sont ouvertes déjà. Vous aurez tous les détails et puis on va faire le suivi pendant 1 mois. Et je suis sûre qu'on aura tous les résultats que nous attendons. Est-ce que quelqu'un a parlé dans le chat? OK, à cause... OK, vous aurez l'enregistrement, il n'y a pas de souci. La rencontre est enregistrée et l'enregistrement sera disponible dans le groupe de la masterclass parce que nous voulons vraiment honorer les personnes qui ont manifesté l'intérêt. Donc, si vous êtes dans le groupe de la masterclass, vous aurez l'enregistrement. Ça, c'est sûr. Vous aurez l'enregistrement et vous pourrez réécouter, prendre des notes et tout. Et nous restons disponibles, que ce soit Sandra, que ce soit moi. Si vous avez des questions, même après, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de répondre à vos préoccupations, de vous accompagner et de nous rassurer que vous soyez en bonne santé, vous et toute votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Sinon, on va juste vous dire merci. Promesse tenue, je vous ai dit un maximum de 2 heures. Là, nous sommes à 1h30 et c'est correct. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que tu as appris, tu pars de cette masterclass avec au moins une chose que tu as apprise et une chose qui va changer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il y ait des transformations. Il faut que tu saches dans ta tête qu'est-ce qui va changer désormais, dès maintenant, là, qu'est-ce qui va changer. Alors, la chlorophylle, le psyllium, c'est des compléments alimentaires qui viennent aider. Mais on s'entend que la base, c'est ton alimentation. Nous ne le dirons jamais assez. C'est ce que tu manges. Donc, si tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, comment est-ce qu'il faut même combiner les aliments, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour toi. N'hésite pas à te rapprocher de nous. Alors, Rita demande rien en anglais. OK. Très bonne question. La vérité, c'est que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, communiquer tout ce que nous sommes en train de communiquer en anglais. Ça ne nous dérange pas. Mais c'est juste que généralement, l'audience qui fait vraiment full est francophone et nous les honorons d'une manière ou d'une autre. Mais si vous avez des questions spécifiques, si vous avez besoin de quelque chose de spécifique et que vous vouliez que l'information soit transmise en anglais, ça ne nous dérange pas. On peut le faire pour vous. Donc, Rita, je ne sais pas si tu as une question. Do you have any question in English? I don't know. Please, you have the floor. You can unmute and ask your question if you have any. Okay, thank you very much. Good evening to everyone. Thank you. Good evening. Please, I just wanted some of those names like that. I don't know their English meanings. Like maybe chlorophyll, it goes the same with English. Yeah. Solium. It's the same thing in English.
Okay. The same thing. If you type it or if you like do a research on internet, it's the same thing. Chlorophyll, psyllium is written the same way. And the lipe permeability. Is it lipe hyperpermeabilité. Permeability in English, what is it? I need to find out how they say it in English and if it means the same thing as in French. Let me just do a quick research. Hyperpermeabilité, je pense que c'est ça. Okay, in English it is hyperpermeability. Okay, most especially those terms, we need to get them in English so that we have a better understanding. Yeah, it is hyperpermeability. Yeah, that's what I see. Do you have any other requests or any other question? Okay, and I wanted to ask those drugs or tablets that advised or that you advised us to take, can they be taken in a natural way? I heard somebody talking about cassava leaves for chlorophyll. Are there other suggestions for other natural, maybe vegetables or fruits or food that we can take in order to get these things? The thing is that everything that is veggies, it can be cassava leaves, it can be zom, it can be chia, it can be okok. All those things, all of them are really good. But now you can decide, as for cassava leaves, you can decide to extract the liquid. You can do the same. I think you can do the same with zom or whatever. You can do the same. And you have the same effect here. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you too. Thank you for your questions. Even though, somebody is saying even though you can pound it and extract the liquid and drink it. Though it's bitter, but it's good. And how often should you drink it? Like if you take it every day, is it okay? It is okay because it's all natural. So it's okay. If you can take it every day, that's really fine. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Rita. Quel est le meilleur traitement? Sandra, encore. Ok, Sandra, vas-y. Il y a des questions là dans le chat pour toi. Sandra, tu es là? Oui, je suis là. Je voulais juste te faire un ajout pour les questions de Rita. Et je voulais préciser qu'en Afrique, on a certes des légumes, mais le fait de les préparer, de les soumettre à un excès de chaleur, ça détruit tout ce qui peut être élément nutritif dans nos légumes. Donc, quand on mange les légumes en Afrique, c'est plus les fibres que ça nous apporte qu'autre chose. Et maintenant, pour la chlorophylle qui est extrait des feuilles de manioc, est-ce que quelqu'un est capable de les piler comme tous les jours que Dieu fait pour aller vraiment consommer ça tous les jours? Je ne sais pas. Je ne connais pas les moyens d'extraction. Par contre, la chlorophylle, surtout celle que tu as montrée, c'est extrait d'une plante qu'on appelle la luzerne. C'est une plante nutritive. On ne la transforme pas. On extrait la chlorophylle de la plante fraîche. Donc, c'est juste ça que je veux que tu lui apportes comme point. Maintenant, si elle doit piler ça tous les jours, quels sont les moyens de conservation qu'elle utilise? Donc, c'est autant de... C'est pas pour dire que c'est impossible. J'apporte juste cette petite analyse comme ça. Justement, et je pense que c'est pertinent. S'il faut les extraire, comment ça se fait? Quels sont les moyens? Est-ce qu'on les extrait pour les boire immédiatement? Si on veut conserver, comment est-ce qu'on va les conserver? Pendant combien de temps? Ça pose encore toute une autre problématique. Donc, je pense que c'est pertinent. Commentaire de Azemao.
Merci pour la présentation. La santé est vraiment dans la tête. OK. Quelqu'un, Précieuse dit the point is how to cook them. To cook what? What are you talking about, Précieuse? To cook what? Sandra a déjà répondu, c'est par rapport aux légumes, à la texturita. Les légumes, c'est pas seulement les préparer, mais pour avoir de la chlorophylle, il y a une manière de les préparer. Il ne faut pas que ça soit trop cuit, pas que ça soit trop overcooked. C'est surtout ça. Le plus important même, c'est les prendre crus. Vous comprenez? C'est les prendre vraiment crus. Et il y a un point que j'ai oublié de vous apporter. Habituez-vous à faire des smoothies. Ouais. Habituez-vous à prendre des smoothies, surtout au petit déjeuner. Au lieu d'aller prendre les pains, farine pour coller vos intestins, faites des smoothies. Habituez vos enfants à prendre des smoothies en faisant avec des fruits que vos enfants aiment. Et quand vous faites des smoothies le matin, ajoutez des épinards dedans que vous achetez biologiques pour ceux qui sont en Occident. Achetez des épinards biologiques ou alors le chou-fleur, c'est un super aliment que vous ajoutez dans les smoothies des enfants. Faites-le discrètement. Si vous savez que l'enfant en voyant va vous dire que non, je ne bois plus, ajoutez discrètement ça. Ajoutez des poudres de protéines. Ceux qui sont au Canada ici, vous allez trouver ça au Costco. Pour des grandes personnes, il y a des poudres de protéines enrichies même au collagène. Prenez ça, faites vos smoothies. Le soir, au lieu de manger des gros plats de riz, je vous assure, quand vous faites le smoothie, vous ajoutez les poudres de protéines là-dedans. Il y a d'autres qui sont enrichis à la vanille. C'est très bon. Vous allez, je vous assure, vous allez trouver votre satisfaction dedans. Ajoutez des pommes. Les pommes, ce sont des fruits qui apportent beaucoup de satiété. Et puis, je vous assure, essayez. Essayez qu'au lieu de manger le pain peut-être 3 fois sur 7, je me prends un bon smoothie le matin. Merci Et beaucoup. de plus en plus, vous allez aimer ça et vous allez vous habituer. Ouais. Merci beaucoup, Sandra, pour ces précisions. Les abonnés de PostHealth savent ce que c'est que les smoothies. Ils sont habitués dans nos programmes et dans le programme que nous allons avoir, dans le programme de suivi, il y aura des smoothies. Donc, si tu ne sais pas, quand on dit smoothie, tu ne sais même pas ce que c'est ou bien tu ne sais pas comment. Karine, une minute, je réponds à une personne. Oui. Les poudres de protéines, la poudre de protéines végétales, biologiques, il faut les prendre biologiques. Prenez-les biologiques. Au Costco, vous allez trouver. Si je veux intervenir ici, là, j'ouvre mon micro quand même. Ton micro est déjà ouvert, on peut t'entendre. On t'entend, ça veut dire que c'est ouvert. Oui. Vas-y, parle. Je crois que c'était Brigitte Fotso. Ton micro est ouvert. Tu peux parler. Oh, tu l'as refermé. Mais je peux l'ouvrir pour toi. Est-ce que tu nous entends, Brigitte? Tu peux parler si tu veux, si tu as une question. OK. C'est Esther qui disait que les smoothies creusent le ventre et elle a vite faim. Esther, ça dépend de ce que tu mets dans ton smoothie. Ça dépend de comment tu combines. Parce qu'un smoothie bien fait, là, c'est tout comme un repas. Tu le prends le matin, il t'accompagne jusqu'à au moins midi, tu n'as pas faim. Les personnes qui sont habituées à nos programmes peuvent témoigner. Donc, ça dépend de ce que tu mets dans ton smoothie aussi. Oui, Sandra? Quand tu fais ton smoothie, ajoute une pomme toujours, ajoute même une banane. J'ai parlé des poudres de protéines. Vous voyez, pour les gens qui font les soupes là,
Ils mettent la poudre, la farine dedans pour, on appelle ça quoi, épaissir la soupe. Faites pareil. Ajoutez les poudres dedans, sauf que ce n'est pas la farine que vous ajoutez. C'est une poudre de protéines végétales surtout, qui va faire du bien à votre corps. Quand vous ajoutez les poudres, c'est comme le pain là que vous mangez le matin. Parce que quand vous mangez le pain le matin, c'est parce que vous partez chercher une certaine satiété. Moi, quand je fais un bon smoothie, là, je ne parviens même pas à finir. Moi, je mets même ça dans les boîtes à lunch des enfants. Quand je fais le smoothie le matin, je mets chacune dans sa boîte là. Elles sont correctes, elles sont contentes. Merci beaucoup, Sandra. Effectivement, c'est juste une question d'habitude. On commence à le faire, on le fait bien, et puis on prend goût. On transmet aussi ça à sa famille, un peu comme Sandra disait. Tu le fais pour toi, tu le fais pour les enfants, c'est correct. Et puis, ils acquièrent de bonnes habitudes et c'est pour le reste de la vie. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, d'autres commentaires, on va terminer. Je voudrais juste tout d'abord dire merci beaucoup à Sandra parce qu'elle avait un agenda vraiment chargé. C'est une dame hyper occupée. Elle avait un agenda chargé. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Brigitte. Moi, je suis pour le smoothie. Vraiment, ça aide. Parce que je suis aux États-Unis et puis vraiment, c'est sympa à parler, ça aide. Bon, ce que je vais donc savoir, c'est la poudre de protéines là. Est-ce qu'elle peut, ne serait-ce que nous orienter? Parce que moi, je n'utilise pas ça. Si tu es aux je peux avoir la photo? Oui. Si tu es aux États-Unis, Sandra nous a dit tu peux le trouver au Costco, à Costco. Il y a Costco. Ça n'a pas un nom. Karine, je vais envoyer. Est-ce que tu es dans le groupe de la masterclass? Oui. Okay. Oui, je vais envoyer des photos dans quelques minutes dans le groupe. OK. Oui, je vais envoyer les photos de ce que moi-même j'utilise chez moi. Vous allez voir c'est quoi. OK. Et par rapport à épinards là, j'ai l'habitude de mixer les jeunes pousses d'épinards là avec du jus de citron. Qu'en pensez-vous? C'est très bien, les jeunes pousses. C'est pour ça que j'ai demandé de faire germer même ces haricots. Les jeunes pousses, c'est très correct. C'est de l'alimentation vivante. Keep going. Continue, c'est beau, c'est parfait. Merci. Merci, Brigitte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que si vous avez une autre préoccupation, vous pouvez encore poser avec le temps qui nous reste. On a comme 5 minutes encore là. Vous pouvez poser votre question et puis on va conclure. Alors, depuis, on parle du groupe de la masterclass. Si tu n'es pas dans le groupe de la masterclass, je mets le lien dans le chat. Si tu veux nous rejoindre dans le groupe et probablement bénéficier du suivi après la masterclass ou bien de toutes les choses que Sandra va partager. Elle nous a promis plein de choses qu'elle va partager dans le groupe. Rejoins le groupe de la masterclass, il y aura tout ce qu'elle va partager. Comme elle nous a promis une recette, je crois, Sandra, tu nous as promis une recette. Oui. OK. Elle nous a promis une recette et puis les images de la poudre de protéines qu'on peut trouver ici. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, on peut les trouver. Elle va nous envoyer les images. Si tu veux rejoindre le groupe de la masterclass, tu peux toujours le faire. Donc, vraiment, merci une fois de plus, Sandra. J'étais en train d'apprécier ta disponibilité et tu es une femme de valeur parce que tu donnes ta parole et puis tu honores ta parole. Et pour ça, vraiment, je voudrais t'apprécier. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et comme je te l'ai déjà dit, j'aime la simplicité avec laquelle tu transmets l'information. C'est tellement simple, c'est tellement terre à terre et puis tout le monde peut comprendre. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi qui t'a chacune de vous qui s'est connecté de partout où se trouve la poudre de protéines au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe quand on a mal au ventre et on vomit la bile? Sandra va prendre exceptionnellement cette dernière question et puis on va clôturer. La poudre de protéines au Cameroun, je n'ai aucune idée, honnêtement. Je ne sais pas si dans les magasins de produits naturels, on peut en trouver au Cameroun. À Yaoundé,
elle peut regarder, si elle est à Yaoundé, elle peut regarder un peu à Dove. OK. À Dove, Dove, c'est pas Dove, non. C'est quoi score? Ancien score. Ancien score. Maintenant, on appelle ça quoi? J'oublie le nom. Qui connaît ancien score? Comment on appelle casino? Casino. OK. Merci, merci. Oh, merci. C'est OK. C'est casino. l'ancien score, donc casino. C'est le seul magasin qui a beaucoup plus de choses qui viennent d'Occident que moi j'ai vu au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, je partais plus là-bas quand je voulais des choses qui viennent de l'Occident. Et pour les patients que je suis en Afrique actuellement, c'est beaucoup plus là-bas que je les oriente. Donc, vous pouvez chercher ça là-bas. OK. Maintenant, il y avait une question qui disait quoi? Oui, dans le chat là, lorsqu'on a mal au ventre et on vomit la bile, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Ça, peut... c'est déjà un problème pour lequel il faut consulter. Parce que en venant en consultation, on va comme analyser sur tous les aspects. Oui. Je ne peux pas vous dire ça comme ça, non, c'est parce qu'il y a telle chose, non. C'est pas professionnel. Oui. Donc, et certainement dans le groupe de la masterclass, si vous avez besoin du numéro de Sandra pour une éventuelle, je sais pas, contact, vous pouvez toujours me le demander ou bien, je sais pas si Sandra va vouloir le mettre dans le groupe. C'est à Sandra de Ça ne me décider. dérange pas, tu peux le faire. OK, Même mon d'accord. courriel, je vais te donner. Si quelqu'un veut plutôt m'écrire, ça ne dérange pas, je suis disponible. D'accord. Donc, rassurez-vous d'être dans le groupe de la masterclass pour pouvoir avoir le contact de Sandra si vous en avez besoin. Vraiment, j'étais juste en train de vous remercier, vous qui vous êtes connectés, de là où vous êtes connectés. Merci pour votre temps. Merci parce que vous avez pris une portion de votre samedi pour pouvoir être présent, pour pouvoir répondre à cette invitation. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que vous partez pour être transformés. C'est alors que nous saurons que cette masterclass a eu un effet. Parce que nous voulons de la transformation, nous voulons des changements, nous voulons des personnes qui sont de mieux en mieux, de plus en plus en parfaite santé. Et c'est très possible, c'est très possible. Commence par mettre en pratique ce que tu as appris ce soir et tu verras le changement progressif et tu vas impacter toute ta famille, tous ceux qui sont autour de toi. Donc, vraiment, merci pour votre temps. Portez-vous bien. Passez un très, très bon week-end, une très bonne fin de semaine. Et on reste en contact d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à nous contacter d'une manière ou d'une autre. Vous savez comment nous rejoindre. Vous savez comment nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas. Bonne soirée et merci, merci. Je vous envoie de gros cœurs comme ça. Merci, je vous apprécie vraiment. Merci, merci, merci. Bye bye. Bye, bye. Bye, merci.